Cabale politique ou détournement de fonds avéré, le ministre de la Justice, garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, est accusé par les élus nationaux de malversation financière dans le dossier ou le projet de construction d'une prison à Kisangani. À travers cette vidéo, nous allons essayer de démêler le vrai du faux, mais surtout de tout comprendre sur ce dossier brûlant. Tout part d'une fuite d'informations ou plutôt d'une fuite de documents sur les réseaux sociaux au début du mois de mai. 4 documents particulièrement nous intéressent. Le premier document daterait du 26 février 2025, qui serait l'œuvre de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Ce document autorise le ministre de la Justice, ou plutôt le ministère de la Justice, à passer un marché de gré à gré, c'est-à-dire un marché qui va à l'encontre du principe de l'appel d'offres, un marché où on contacte directement l'entrepreneur avec une société qui s'appelle Zion Construction. Cette société, qui construira des prisons pour le compte de la RDC. Le contrat est évalué à plus de 39 millions de dollars d'après cette lettre. Le deuxième document date lui du 1er avril. Ce document, c'est la transmission de la part du ministère de la Justice du contrat de gré à gré à la primature, respectant le principe d'approbation ou d'autorité approbatrice que la primature a vis-à-vis du ministère de la Justice. Là où les choses se compliquent, c'est lorsque l'on évoque le troisième document, la demande d'information de la part de la cellule de renseignement financier, qui daterait du 2 mai 2025. La cellule de renseignement financier, le CNRF, demande à la primature des informations, puisqu'elle aurait intercepté 19 millions de dollars dans un compte en banque. Elle se pose la question de savoir si cet argent vient du ministre de la Justice par rapport au contrat de gré à gré liant ce ministère à Zion Construction. Et elle saisit les fonds en attendant la réponse de la primature. La primature que l'on a évoquée tout au long de ces lettres, pour sa part, a aussi un document qui a fuité. Ce document, vient, comme qui dirait, demander au ministre de la Justice. Le document date du 8 mai, demande au ministre de la Justice, de surseoir ce marché concernant la construction des prisons, en attendant qu'elle puisse donner son quitus en tant qu'autorité approbatrice. Et elle demande plusieurs documents, notamment des preuves qui justifierait que cet entrepreneur, Zion Construction, a déjà eu à exécuter des marchés similaires. À charge du ministre de la Justice, nous avons notamment les procédures de gré à gré qui ne seraient pas totalement respectées. Alors c'est vrai que le premier document atteste qu'il a obtenu l'autorisation de la DGCMP, mais dans un marché de gré à gré, ce n'est pas l'article 20 du décret portant manuel de procédure qui date de 2023 qui est appliqué, c'est plutôt l'article 15, comme le dit la lettre de la primature. Puisque dans l'article 20, on fait référence à des marchés d'appel d'offres, des marchés qui passent par la procédure normale. Et la procédure de gré à gré sous-entend que la primature est autorité approbatrice sans qu'il y ait un délai de 10 jours. Cette procédure-là ne serait pas respectée. Mais surtout, il y a aussi la lettre de la cellule de renseignement financier, CNRF, où elle dit qu'il y aurait eu paiement en avril dernier de la part du ministère de la Justice pour le compte des Zion Construction pour 19 millions de dollars, alors que le contrat ne serait pas encore validé en bonne et due forme. Et à cet effet, l'honorable Willy Machiaki charge le ministre de la Justice à éclairer les lanternes de la représentation nationale sur un détournement de fonds de 39 800 000 dollars américains destinés à la construction d'une prison centrale à Kisangani, appelée maison d'arrêt. Il y a aussi l'honorable Fontaine, qui lui revient sur FRIVAO. FRIVAO, c'est le Fonds spécial de réparation des victimes des atrocités des armées de l'Ouganda en RDC. Ce fonds est censé recueillir de l'argent pour le compte des victimes des affres de la guerre. Et selon l'honorable Fontaine, ce serait le ministre de la Justice qui aurait utilisé illégalement ces fonds pour construire des prisons. On doit comprendre que le ministre de la Justice a signé un contrat avec une entreprise pour la construction de cette prison et que cette prison, les financements proviendraient de FRIVAO. Alors, des gens
À décharge du ministre de la Justice, il y a notamment la mise au point de la part de son cabinet qui a été faite le 11 mai, où notamment il refute l'existence de la lettre de la DGSMP. Ils disent qu'elle n'existe pas. Donc si cette lettre n'existerait pas, il n'y aurait donc pas eu d'autorisation spéciale, il n'y aurait donc pas eu de marché de gré à gré. Il poursuit en expliquant qu'il n'y a pas de contrat entre Zion Construction et le ministère de la Justice, et que donc de ce fait il n'y a eu aucun décaissement. Donc on comprend que la position officielle c'est celle de nier tout en comme l'atteste cette prise de parole du communicateur du NOJEC. Alors, la mise au point, il n'y a aucun contrat de 39 millions de ce projet de construction de la prison centrale au niveau de Kisangani. Le document qui circule sur les réseaux sociaux de la DGSMP, c'est un fake news. Et puis, il n'y a aucun décaissement de fonds. Le ministre... C'est l'attitude de l'honorable Willy Michiki qui tend à, comme qui dirait, eh bien, jeter l'opprobre sur le ministre de la Justice, le ministre du Budget et même le ministère des Finances. Le ministre des Finances. En effet, il joue, comme qui dirait, en droit, le rôle de juge et partie. C'est-à-dire qu'il prend déjà position au lieu de donner la possibilité au ministre de la Justice de s'exprimer. Ministre de la Justice, Ozali Kosenga, marché de gré à gré, Bakabelayo, marché, il y a 39 millions de dollars, papa. Ba 3 ministre wana baya awa, poisa soni, mais soki, baza mibali ya solo. Ba Lukadiako démissionné pour toko milliers bango ya solo. Alors, toutes ces lettres qui ont fuité sur Internet, bien sûr, le ministère de la Justice a nié l'existence de la lettre de la DGSMP. Et il y a aussi le ministère des Finances qui, pour sa part, explique qu'il n'a pas décaissé ses fonds et qu'il y a plusieurs manières de décaisser des fonds de l'État. Mais aucune autre institution, c'est-à-dire le CNRF ou encore la Primature et même la DGSMP elle-même ne nie l'authenticité de ces lettres. Peut-être qu'une ou deux des lettres sont fausses, mais toutes ne peuvent pas être fausses. C'est ça le constat que l'on peut avoir. Mais maintenant, il est important de donner le bénéfice de doute au ministre de la Justice. Une question orale, même deux questions orales lui ont été adressées, notamment par l'honorable Fontaine et l'honorable Willy Michiki, principalement sur le détournement à travers la construction des prisons, mais aussi sur la procédure qui permettrait d'octroyer ce marché à Zion Construction. Mais ce qui est sûr à l'heure actuelle, le garde des Sceaux voit son image entachée, alors qu'il a été présenté comme celui qui viendrait mettre un terme à la corruption ou détournement. Il est lui-même plongé dans une affaire de détournement. C'était donc la bonitude pour vous servir. Un plaisir. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez au maximum ce contenu pour nous permettre d'élargir notre spectre d'audience. C'était toujours un plaisir. Oui, c'est bon, c'est normal. Très mystique. Carré.